devant vous avec la même détermination qui nous a. À des défis majeurs, l'université est toujours appelée à jouer son rôle fondamental car par sa mission de formation, de recherche et de développement, elle constitue un pilier incontournable pour éclairer la réflexion et proposer des solutions concrètes. Il est vrai que la crise successive que traverse notre pays fragilise le fonctionnement de nos institutions universitaires. Cependant, les étudiants qui sont la relève intellectuelle et morale de la nation doivent comprendre qu'ils ont le devoir moral et citoyen de restituer à la société une part, même modeste, de ce qu'ils ont reçu. Leur savoir ne peut rester enfermé dans les murs académiques. Il doit se mettre au service de l'intérêt général. C'est dans cette optique que l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, au CNH, a initié le concours national de dissertation sur la problématique de la corruption en Haïti. Ce concours n'est pas seulement une vitrine pour confirmer des acquis théoriques, il vise surtout à relever et valoriser les potentialités des universitaires et à leur offrir des opportunités pour devenir des véritables acteurs du changement. Mesdames, Messieurs, pour cette 3e édition, nous avons retenu le thème « La gouvernance judiciaire de la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions ». Il faut dire que ce choix n'est pas seulement un hasard. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire devrait jouer convenablement son rôle en matière de contrôle administratif et disciplinaire pour une meilleure gouvernance judiciaire. Nous prenons acte des rapports de l'ULCC et nous espérons beaucoup plus même si la passivité du Parlement. La parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de la 3e édition du concours national de dissertation sur la corruption. Cette initiative, portée par l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, va bien au-delà d'un simple concours académique. Elle représente un appel à l'action, un appel à chaque jeune haïtien à réfléchir et à s'engager face à l'un des plus grands défis qui freinent le développement de notre pays, la corruption. En tant qu'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, nous sommes fiers d'accompagner cette démarche. Elle s'inscrit dans une conviction profonde. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir de ce pays, elle en est déjà le moteur du changement. Dans un contexte où la corruption mine la confiance des citoyens, prive la population de services essentiels et fragilise la justice, la voix des jeunes est essentielle. La corruption a des conséquences concrètes et dévastatrices. Elle prive les écoles de moyens, empêche les hôpitaux de remplir pleinement leur mission, réduit les opportunités économiques et sape la confiance envers les institutions. Mais le changement est possible. La preuve en est, des institutions comme l'ULCC ont montré qu'il est possible de progresser, tant sur le plan préventif, à travers la sensibilisation, le contrôle et la transparence, que sur le plan répressif, en enquêtant et
poursuivant les actes de corruption. Ces avancées nous rappellent que, malgré les défis, des résultats concrets peuvent être obtenus lorsque la volonté et l'engagement sont au rendez-vous. C'est pourquoi il est indispensable d'impliquer les jeunes. Ce concours leur offre une plateforme pour analyser, critiquer et proposer des solutions concrètes afin d'améliorer la gouvernance judiciaire, thème central de cette édition. L'accent mis cette année sur le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption est particulièrement important. Une justice indépendante, efficace et transparente constitue la pierre angulaire de l'état de droit. Je suis très ému et honoré d'avoir été invité à prendre parole à l'occasion de cet événement annuel qui est devenu un rendez-vous très important tant pour la jeunesse, mais encore pour tout le corps social. Je n'ai pas l'intention de vous faire souffrir d'un long discours, cependant je souhaite vous dire l'essentiel. En effet, ce matin n'est pas un matin comme les autres. C'est une journée dont on s'en souviendra longtemps et auquel on repensera certainement avec nostalgie. Il est venu en effet dans une période sombre de la vie en Haïti, malgré tout, malgré l'insécurité et d'autres problèmes inhérents à notre cher pays, notre cher Haïti. Vous qui êtes là, vous avez bravé pour vous retrouver ensemble dans ce contexte spécial, marqué par le lancement de ce concours de textes sous le thème « La gouvernance judiciaire dans la lutte contre la corruption, défis, pistes de solutions ». Je dirais que ce pays a encore de la chance de voir des hommes, des femmes, organisations et institutions qui cherchent à booster la jeunesse dans le but de partager sa réflexion et sa compréhension sur la manière d'éradiquer la corruption dans le système judiciaire haïtien. La justice est le pilier de l'état de droit. Je pense qu'ils étaient au centre de la problématique, du sujet de la deuxième édition. Et nous aimons saluer aussi Marie-Yolène Gilles, le représentant de FJKL. Elle est aussi dans la salle. Voilà, et nous voulons aussi saluer la doyenne du tribunal de Falaise-Bouquet. Elle a été aussi un membre de jury dans le concours de la dissertation, surtout la deuxième édition. Je vous demande de l'applaudir. Et pour finir, parce que le temps de la guerre, nous n'aurons pas le temps de saluer chaque personne indistinctement, mais dans l'esprit, dans la liste. Ici, ce matin, témoigne de la volonté manifeste de l'unité de lutte contre la corruption d'appuyer le concours national de dissertation ayant pour sujet la gouvernance judiciaire dans la lutte contre la corruption en Haïti, des pistes de solutions. Une belle initiative de l'Organisation des citoyens de Nouvelle Haïti, OCNH, à qui j'adresse mes plus vives félicitations. L'unité de lutte contre la corruption croit à l'implication de tous les acteurs de la vie nationale, en particulier la synergie qui doit exister entre les organes de contrôle de l'État et les autorités judiciaires en vue d'aboutir à de meilleurs résultats dans le combat haïtien contre la corruption. Je veux aussi adresser mes hommages aux jeunes participants, aux jeunes concouristes qui auront à disserter sur ce sujet crucial pour la problématique de la lutte contre la corruption en Haïti. À n'en pas douter, l'efficacité de la lutte contre la corruption passe nécessairement par le bon fonctionnement et l'intégrité du système judiciaire. La suprématie du droit, la séparation des pouvoirs, le respect des droits humains et l'efficience institutionnelle sont entre autres les principes qui garantiront la bonne gouvernance judiciaire de Haïti a si grandement besoin pour assainir ses administrations. Mesdames, Messieurs, je me félicite de voir comment vous embrassez avec empressement la lutte, la cause de
de la lutte contre la corruption. Principal obstacle au développement socio-économique, la corruption affecte de façon incisive notre passé de peuple glorieux. Depuis notre indépendance, la corruption s'installe dans nos administrations, impliquant